Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de cette 20e et avant-dernière étape de la Vuelta. Départ de Sanxenxo, direction Castro de Herville, 202 km 200. Et tout n'est pas encore joué sur la Vuelta. Il y a de la bataille à attendre au niveau du podium, du top 10. On va voir du mouvement, c'est sûr. Et regardez, c'est parti très vite avec un beau groupe d'échappés. À l'avant, on retrouve Michael Storer, le meilleur grimpeur, et son dauphin, le français Romain Bardet. Il n'y aura donc pas de bataille pour le maillot à pois entre ces deux-là. Marc Padoun est également à l'avant. On retrouve 3 coureurs d'AG2R Citroën, avec notamment Calmejane, Champoussin et De Wulf. Derrière, le peloton est à 12 minutes. On pense alors que c'est joué pour l'échapper, alors que Storer prend le maximum de points ici au 3e catégorie. Mais l'écart va descendre 7 minutes ici à 78 km de l'arrivée. Et c'est un véritable toboggan qui attend les coureurs, les montagnes russes jusqu'à l'arrivée. Tom Pidcock qui imprime le train pour la formation Ineos Grenadier. Et derrière, ça écrème. Un par un, les coureurs sont distancés à 61 km du but. Ça explose de partout. Ça bouge, on s'y attendait. Et à l'avant, c'est pareil. Dans le peloton, Adam Yates prend ses responsabilités. Le coureur britannique est assez loin au classement général, mais pourquoi pas viser la victoire d'étape. Derrière lui, Egan Bernal, le maillot blanc, est en difficulté. Il s'accroche ici, tout comme Roglic. Pas mal de Bahrain Victorious, et c'est d'ailleurs Bernal qui va tenter sa chance. Les Bahrain Victorious qui sont bien représentés avec Jack Haig dans la roue de Bernal, car il y a un enjeu pour la 4e place entre Haig et Bernal. Et c'est Adam Yates qui vient contrer Egan Bernal tout de suite dans sa roue. Un coureur de la Bahrain Victorious, il s'agit de Gino Madère. Et derrière, Primoz Roglic. 3 coureurs viennent de sortir, ça va forcément bouger, alors qu'ici c'est Wout Poels, le coureur de la Bahreïn qui ne peut pas suivre, qui parle à l'oreillette et qui informe que ça a bougé, que c'est le bon mouvement, et derrière il ne reste plus que quelques coureurs, dont Miguel Angel Lopez et Egan Bernal. Ils sont 5 ici, 2 Bahrain Victorious, Madère et Jack Haig. Adam Yates est là, Enric Mas et Primoz Roglic. À l'avant, un seul homme ouvre la route, Ryan Gibbons, le champion d'Afrique de la formation Emirates. Plutôt sprinter, homme rapide, et qui fait un véritable numéro aujourd'hui. 4 minutes d'avance sur le maillot rouge, l'écart diminue, alors qu'ici c'est le groupe Lopez-Bernal. Ils sont pointés à 7 minutes de la tête de course, à 3 minutes du groupe maillot rouge, et ça s'arrête. Sepp Kuss est ici notamment, et ça s'arrête de rouler complètement. C'est un tournant de la Vuelta pour la bataille au podium. Jack Haig est désormais 3e, Lopez est distancé. Jack Haig va monter sur le podium et Gino Madère va sans doute être le nouveau maillot blanc et prendre ce maillot des épaules d'Egan Bernal. Il y a eu du mouvement, Ryan Gibbons est toujours seul en tête. Le groupe Champoussin, Bardet, Storer va être repris par les favoris au classement général. Il y a donc une autre physionomie de course au pied de l'ultime ascension. Ryan Gibbons, le Sud-Africain, seul en tête. Et derrière, à 1 minute, le groupe des favoris, d'où vient de sortir Mikel Biscara, l'Espagnol de la formation Euskaltel et Euskadi. Est-ce qu'un Espagnol va enfin gagner une étape sur les grands tours cette année? Ce n'est toujours pas arrivé. Depuis Izaguirre l'an dernier sur la Vuelta, un Espagnol ne s'est pas imposé. Ça semble difficile pour Biscara qui est repris par Adam Yates. Décidément, le Britannique est en feu aujourd'hui. Jack Haig part à sa poursuite. Attention, Jack Haig a quand même peur pour sa place de 3e. Yates pourrait faire un retour monumental en montant sur le podium aujourd'hui. Mais l'Australien de la Bahrain Victorious est vigilant dans la roue d'Enric Mas. Yates qui en remet une couche dans les passages à 15%. Jack Haig est forcément un peu plus en difficulté sur ces forts pourcentages. Yates est à son aise et il le montre. À moins de 4 km de l'arrivée, Ryan Gibbons est repris par Yates, Roglic et Mas. Jack Haig est juste derrière. Et finalement, ça va se regrouper, ça se regarde. Adam Yates qui en a un peu plein les bottes de rouler pour les autres et qui pourrait aussi viser la victoire d'étape. Moins de 2 km, Roglic qui regarde les autres. Et finalement, ça vient de derrière. Il est français, bouche grande ouverte. Ce n'est pas Thomas Voeckler. Non, c'est Clément Champoussin, le tout jeune coureur tricolore de la formation AG2R Citroën, numéro 13, qui se dresse sur les pédales et qui va aller peut-être chercher sa première victoire professionnelle. Ça se regarde derrière entre les favoris, qui laisse Champoussin, qui tire une bracasse phénoménale, aller chercher ce succès. Le coureur de 23 ans, né le 29 mai 98, juste avant la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, qui vient chercher le succès sur la ligne, même par la force de lever les bras. Champoussin qui a tout donné et qui devance, excusez du peu, Roglic, Yates et Mas sur la ligne. Jack Haig va concéder 4 secondes aux Britanniques. Et derrière, on retrouve Chris Hamilton, 6e.
Et un petit peu plus loin, Biscara va prendre la 7e place. La joie du clan AG2R Citroën avec Calmejane qui termine 12e, De Wulf 14e. Les hommes de Julien Jourdi et Vincent Lavenu ont fait la course. Ils étaient présents à tous les échelons. Et ils ont fini par décrocher ce succès qu'ils convoitaient. Le reste du top 10, c'est un beau top 10. Quand on gagne Champoussin comme ça devant Roglic, Yates et Mas, certes la physionomie de course a fait que Champoussin a pu aller la chercher, mais tout de même il fallait être là. Il fallait pouvoir attaquer à moins de 2 km de l'arrivée. On notera la 8e place de Ryan Gibbons à 26 secondes devant Gino Madère. Gibbons déçu, triste, combatif du jour, mais tout de même repris dans les derniers kilomètres, qui a été félicité par Gino Madère. Madère qui est désormais 5e du classement général, maillot blanc à 8 minutes 14 de Roglic qui semble être parti pour s'imposer sur cette Vuelta. 2 minutes 38 d'avance, c'est une marge confortable à la veille du chrono final. Le maillot de meilleur grimpeur semble également acquis pour Michael Storer avec ses 80 points. Il est même tout à fait acquis. Bardet sera deuxième avec 61 points. Et pour cet homme, Gino Madère, le Suisse de la Bahrain Victorious, qui prend la tête du classement de meilleur jeune avec 3 minutes 24 d'avance sur Egan Bernal. Un joli maillot pour le Suisse Gino Madère qui n'était pas forcément le plus connu et qui a longtemps cherché sa première victoire chez les pros. On se souvient de ce Paris-Nice où Roglic était venu le sauter sur la ligne. Et bien voilà, aujourd'hui Madère est en blanc sur la Vuelta. La dernière étape de cette Vuelta, la 21e, ce sera un chrono individuel, attention, relativement long, 33 km 800 et assez difficile avec cette partie montante. Le premier point intermédiaire, 2 km à 7,5%, une belle descente. Et ensuite, une longue bosse qui mènera à l'arrivée du côté de Santiago de Compostela au départ de Padrón. On verra si Primož Roglic peut aller chercher un nouveau succès d'étape. Et vu que les pronos sont pas trop mauvais en ce moment, une petite piécette sur Chadaga.